Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à cet épisode sur Cube. Je continue de suivre, un peu comme tout le monde, les Jeux olympiques, puis ce qui se passe là, d'un œil puis d'une oreille distraite. Là, je vous avoue, souvent, à l'heure où on se lève pour réaliser cet épisode-là, je fais des petits dodos dans la journée, mais il y a quand même des moments où je vais observer là, sur mon deuxième écran, en travaillant, en mangeant, des bouts des Olympiques, puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas le déploiement gigantesque, l'argent qui est gaspillé pour certains, investi pour d'autres dans le concept des Olympiques, que ce soit le spectacle d'ouverture grandiose, pharaonique, les travaux, les stades qu'on doit construire, qu'on doit améliorer, entretenir. Tu sais, c'est de l'argent, c'est du déploiement, il y a des gens qui se plaignent de la pollution aussi qui vient avec. Mais au final, quand tu regardes les épreuves, quand tu te mets à regarder la compétition qui se passe, souvent soit dans des sports que tu n'as jamais vus, du dressage de cheval, du breakdance, je veux dire, c'est des compétitions qu'on n'écoute pas souvent pour la plupart du commun des mortels. Mais il y a des belles choses à voir aux Olympiques. Il y a des belles choses à voir, puis il y a des phénomènes, un peu comme à chaque fois qu'il y a une édition des Jeux, il y a des athlètes, il y a des moments qui deviennent viraux, hein? On n'a qu'à penser, là, j'ai pas fait sortir l'image, mais la photo d'un des surfeurs qui a été prise à la compétition de surf qui se passe. Parce que oui, il y a une compétition de surf en territoire français, on se comprend, pas en France elle-même. Compétition de surf dans laquelle il y a une image là, d'un surfeur qui sautait comme d'une vague avec son surf en arrière. Il n'est même pas dessus, on dirait qu'il lévite dans les airs. Je veux dire, c'est des images comme ça, là, pour lesquelles on se souvient des éditions olympiques. C'est pour des moments fantastiques, exceptionnels. Disons que ça change par contre de certains moments qu'on observait il y a des dizaines d'années. On peut penser aux Jeux olympiques de Montréal, Nadia Comaneci, hein, son score parfait, les juges, la foule en liesse. Il y a fort à parier qu'aujourd'hui, à notre époque, si c'est un moment comme ça qui se reproduisait, ce serait viral. Hein? Nadia Comaneci, c'était comme une viralité pas d'Internet, hein? On peut le dire comme ça. C'était viral, ces télévisions, dans la bouche, dans les journaux, les images. Et la viralité Internet, on se comprend, Nadia Comaneci, on en aurait hérité à l'époque. Là, c'est parfois pour d'autres raisons qu'il y a des athlètes qui deviennent viraux. Des fois, c'est des moments glorieux. Des fois, c'est des moments moins glorieux. Puis là, un moment où on est en train de regarder là, tout le monde, tous les observateurs, les commentateurs, comme on peut l'être parfois ici dans les émissions, on regarde les Jeux olympiques de loin, puis on se méfie un peu de ce qui se passe, entre autres, dans la Seine, hein? Dans le fameux cours d'eau. On en a parlé là, plus tôt cette semaine avec notre collègue là, Jean-Nicolas Blanchet, qui est là-bas et qui nous disait à quel point c'est spécial, la qualité de l'eau. Hein? C'est spécial. On a dépensé quelque chose comme 2 milliards pour améliorer la qualité du fleuve puis qu'on soit capable de se baigner dedans, là, vraiment de le dépolluer pour qu'il y ait des morceaux d'épreuves de natation, entre autres le triathlon. C'est là qu'on fait le segment de natation. C'est comme 1,5 km de natation qui se fait là-dedans. Le problème, c'est que là, on regarde des images, puis ça fait plusieurs jours que c'est reporté, l'épreuve. C'est reporté le triathlon. On dit, bon, là, il y a un trop haut niveau de pollution, c'est trop dégueulasse. Mais là, le lendemain, on dit, la qualité de l'eau est meilleure aujourd'hui, là, on vous promet, ça se passera bien. Il y a 10 fois trop de quantité de bactéries E. coli. Tu sais, là, qui peut te donner toutes sortes de maladies absolument désagréables. Il y en a 10 fois plus que ce qui est recommandé comme niveau acceptable pour se baigner dans l'eau. Tout ça avec le reste des quantités de coliformes fécaux, un terme poli peut-être pour dire du caca, dans la Seine. Hein? Et là, on dit, hier, c'était vraiment dégueulasse. Aujourd'hui, on vous jure, c'est mieux. Ouais. Si j'étais un athlète, je hausserais les sourcils, mais j'irais compétitionner quand même. On se comprend, c'est les Olympiques. Mais là, il y a un athlète canadien qui a performé dans le triathlon. C'est M. Tyler Mislawchuk qui se met à faire la grosse épreuve. Hein. Je rappelle, c'est 1,5 km de natation dans la Seine pleine de coliformes, comme je l'ai dit, 40 km de vélo, 10 km de course pour terminer. Puis oui, comme si c'était pas assez, la partie qui se fait dans la Seine, c'est la première. Fait qu'après ça, tu sens bon le petit poisson pourri, tout le reste de tes épreuves.
Peut-être que ça part là, avec le vent en faisant du vélo, peut-être. Mais c'est quand même un peu dégueulasse. Et là, trom avertissement pour ceux qui nous suivent en visuel. Je vous le dis, si la scène qui suit peut choquer certains téléspectateurs, c'est un peu dégueulasse. Monsieur Tyler Mislawchuk, que ce soit parce que l'épreuve était trop difficile ou encore pour son petit séjour dans la scène, voici la scène qu'on a pu voir, à laquelle on a pu assister en pleine télévision, en direct. Tyler Mislawchuk qui gerbe, pour manque d'autres termes, qui vomit sa vie au complet en arrivant vers la fin. Écoute, puis lui-même en entrevue dit « Ouais, c'est comme la 10e fois que je vomissais pendant l'épreuve. » Arc. Il a fini 9e quand même. Je comprends que c'est pas le podium, mais c'est une amélioration de 15 places par rapport à sa dernière performance aux Jeux olympiques de Tokyo. Alors, on peut féliciter M. Mislawchuk. On n'aimerait pas être à sa place, hein? Sérieux, je pense que j'aurais vomi plus qu'une fois, moi, être allé me baigner dans la Seine. Donc, c'est peut-être pas les meilleures images qu'on peut voir des Jeux olympiques en France. On veut pas se souvenir des Jeux pour ça. Mais clairement, qu'il va rester une toute petite place peut-être dans les livres d'histoire pour la fois où on envoyait des gens se baigner dans un fleuve super pollué, plein de bactéries, puis qu'il y a un athlète qui s'est mis à vomir en télévision en direct. Peut-être pas le truc le plus chic au monde. Par contre, des trucs viraux qui sont là pour les bonnes raisons ou pour des raisons peut-être un peu plus étranges, il y en a d'autres. Puis vous les avez peut-être vus passer, puis ça concerne pour deux une épreuve qui est, encore une fois, un peu moins sur notre palmarès habituel. Je parle du tir au pistolet. Ouais, il y a une épreuve en ce moment aux Olympiques qui dure depuis vraiment longtemps de tir au pistolet à air comprimé. C'est bien simple, hein? C'est ce que vous pensez. C'est viser une cible, à l'autre bout, tu as un pistolet, tu tires, puis là, il y a du 10 mètres, il y a du 15, il y a du 25 mètres, des distances comme ça pour aller toucher une cible. Et là, c'est même pas tant les performances, oui, qui sont extraordinaires de certaines personnes, mais plus leur attitude puis leur apparence. Parce que, tu sais, si tu regardes du monde faire de la natation, tout le monde va arriver là en maillot de bain, un casque de main, des lunettes, on s'entend? Pour tirer du pistolet, tu peux arriver un peu... n'importe comment. Tu as même le droit d'avoir de l'équipement spécialisé, là, par exemple d'avoir un cache-œil qui t'en vient te cacher, te masquer la vision d'un côté pour que tu aies une meilleure, j'imagine, une meilleure manière de tirer. Hein. Je suis pas un expert en tir au pistolet. Et là, tout premièrement, la première à être devenue virale plus tôt cette semaine, c'est Kim Ye-ji, qui est une tireuse sud-coréenne, mais elle est devenue virale pour son style cool. C'est niaiseux ce que je dis, là? Mais elle a l'air d'un personnage qui sort tout droit là, d'un film cyberpunk. Elle a son espèce d'appareil de lunettes, calotte à l'envers, main dans les poches. Elle a un petit toutou qui est accroché après sa ceinture. Puis elle tire, puis elle bat un record du monde, la gang. Elle bat un record du monde. Finit par gagner de l'argent, mais quand même bat un record du monde. Puis pendant qu'on l'affiche à l'écran, elle a l'air de s'en branler. Regardez l'attitude. Défait le pistolet, tire, les gens dans les estrades se mettent à applaudir, puis elle est là. Bouf. Elle a vraiment l'air, tu sais, d'un assassin, d'une méchante de film. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens, ces images-là. Elle est devenue virale. Là, on parle là, de millions de clics. Millions de clics là, sur la vidéo qui est devenue virale de sa performance. C'est drôle parce qu'en plus, sa colocataire et compatriote, c'est elle qui a gagné la médaille d'or juste devant elle. Comme quoi, les femmes sud-coréennes savent tirer du pistolet, mesdames et messieurs. Sachez-le. Et là, un peu plus tard durant la semaine, c'est au tour de la Turquie de s'illustrer. Encore une fois, c'est un homme. C'est un tireur qui devient viral. Et là, M. Youssouf Dikek, de son nom, représente la Turquie. Lui est dans l'épreuve de tir en équipe. Donc, ils sont deux, avec son partenaire, vont tirer aux 10 mètres au pistolet à air comprimé. Et là, ils ont gagné ensemble. Lui, pour M. Dikek, c'est sa première médaille olympique. Il a 51 ans. On se comprend que tu n'es pas habitué de voir aux Olympiques des athlètes de 51 ans. Mais on tire au pistolet, hein, c'est peut-être pas une épreuve d'endurance tant que ça. M. Dikek, lui, se présente là, gagne sa première médaille d'argent. Mais encore une fois, là, alors que tout le monde est là sur place, bien habillé, ils ont des pistolets, ont évidemment l'équipement, les lunettes de protection, les gros écouteurs pour éviter de devenir sourd, avec là, des lunettes spéciales, cache-œil et tout. M. Youssouf Dikek débarque, et regardez-le pour ceux qui nous suivent en visuel,
t-shirt, des petites lunettes de prescription. Il n'y a rien. Il y a juste ses lunettes à lui, des petits bouchons dans les oreilles en styromousse, c'est sacré là, une main dans les poches, 51 ans, les cheveux grisonnants, tient son pistolet comme s'il venait de se lever un dimanche matin, tire puis gagne l'argent. Et là, encore une fois, devenu complètement viral là, après cette image-là. 21 millions de personnes qui sont allées visionner, entre autres, une des images de lui sur X, anciennement Twitter. Sérieux, c'est trop drôle. Des commentaires partout, des gens qui disent « Regardez, on le sait bien, là. Lui, à le regarder, c'est le John Wick de la Turquie. Là. Hein? Il est là, bien relax, une main dans les poches, mais on sait ce qu'il peut faire avec un pistolet. » c'est pas toujours... je suis pas toujours emballé par les phénomènes viraux, mais je vais vous avouer, dans les Olympiques, des moments comme ça me fait vraiment rire, surtout pour découvrir des sports qu'on connaît moins, comme le pistolet à air comprimé. Ça vaut la peine. En tout cas, je vous souhaite d'apprécier les Jeux olympiques autant que je le fais. C'est vraiment un moment pour découvrir des choses spéciales. On a beau trouver toutes sortes de défauts qui sont parfois assez véridiques à des événements comme ceux-là. Il y a quand même une certaine beauté dans le sport, un certain émerveillement, une certaine découverte. Je vous invite à faire un petit tour là, sur les sites qui diffusent tout ça. Ça vaut vraiment la peine. Bienvenue aujourd'hui à Cube.